Comment nous taire face à un régime qui insulte la mémoire de nos aïeux dont les corps reposent sur ces terres? Comment un gouvernement de paresseux peut-il faire un procès sur la paresse aux Congolais? Chers compatriotes, un peuple sans terre est voué à l'errance et à la disparition au profit des occupants. Ça pourrait être le cas du peuple congolais dans quelques générations. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC, au nom duquel je m'adresse à vous, est une plateforme citoyenne, un mouvement politique qui lutte depuis plusieurs années pour la libération du peuple congolais contre la dictature déguisée en démocratie à Brazzaville par tous les moyens légitimes garantis par les textes internationaux statuant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Son action s'étend prioritairement dans les 12 départements du Congo et dans nos diasporas d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Les alliances politiques, stratégiques et tactiques, nationaux et internationaux, s'établissent dans cette même logique. La vision et les objectifs du CRC sont contenus dans son projet politique, économique et social dénommé Renaissance du Congo. Le CRC est ouvert aux compatriotes et amis du Congo-Brazzaville qui œuvrent pour l'épanouissement des peuples d'Afrique centrale et d'Afrique en général. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel pressant à l'unité et à l'action des forces vives nationales dans les 12 départements de la République du Congo et dans ses diasporas. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, nous félicitons tous ceux qui, à l'étranger et surtout sur le territoire national, défient la dictature au prix de leur liberté et de leur vie. Je pense aux jeunes livrés au réseau transfrontalier et criminels des trafiquants d'organes à Ouesso dans la Sangha, aux activistes kidnappés dans nos villes par nos policiers qui oublient qu'ils ne sont que des auxiliaires de justice. Messieurs les policiers, ne servez pas de pare-choc à un régime finissant, inspirez-vous du cas sénégalais. Courage à M. Cédric Balou et à ses compagnons. Le CRC est avec vous. Chers compatriotes, nous aurions pu nous taire et ne pas surcharger l'espace médiatique sur la cession de nos terres et ses conséquences sur nos populations, notre souveraineté et la sécurité en Afrique centrale. Vous êtes nombreux à exprimer votre mécontentement sur l'accord félon entre les gouvernements rwandais et congolais sur le crime commis par le dictateur Denis Sassou Nguesso, Sessupo, et son fils Denis Christel, pressé de monter au trône. Vous avez raison, car notre existence étant en péril, aucune Congolaise, aucun Congolais ne devait se taire et se contenter d'observer. Il faut plus d'engagement et d'action patriotique au Congo et à l'étranger. Le CRC sera toujours à vos côtés, prêt à accompagner la grande œuvre de libération nationale. Ba mama pe batata. Tobo ya mbilinga ya bakonzi na biso. Ezali makambo ya mabele oyo bakoko batikelaki biso. Moto tu ebongi atelema epai na epai. Beto mangeno batata na bamama muvusu ya bamfumu ya bwali ya beto. Dake mambi ya batoto bakoko bikila beto. Beto telameno bisika na bisika na kumanga mambiali. Mesdames et messieurs, comment être passif lorsque le psychodrame dans lequel est plongé notre pays depuis plus de 25 ans a atteint un niveau alarmant et inacceptable? Comment nous taire, puisque après avoir contré les Congolais à la mendicité et à la débauche, le dictateur en chef veut leur ôter ce qui leur est plus cher, leur terre? Comment ne pas agir lorsqu'il s'agit de l'extinction programmée de nos descendants, de la disparition en perspective de notre nation, du remplacement par petites touches des Congolais par des étrangers sur nos terres dans nos 12 départements? Comment nous taire face à un régime qui insulte la mémoire de nos aïeux dont les corps reposent sur ces terres? Comment un gouvernement de paresseux peut-il faire un procès sur la paresse aux Congolais? Chers compatriotes, un peuple sans terre est voué à l'errance et à la disparition au profit des occupants. Ça pourrait être le cas du peuple congolais dans quelques générations. Les nombreuses guerres et invasions qui ensanglantent le monde ont souvent pour origine la dispute des terres et des territoires. La terre est notre nourricière. Elle est le premier patrimoine qu'offre la nature à l'humain et à toute forme de vie. La sécurité étant le deuxième bien qui conditionne l'existence et la prospérité. Sans terre,
il n'y a pas d'agriculture, pas de pêche, d'élevage, de chasse, d'alimentation, de santé et de travail. Il n'y a simplement pas de développement et il n'y a pas de République du Congo. La terre est hébergeuse. Sans elle, il n'y a pas d'école, d'université, pas de maisons, de villages et de villes. Même les oiseaux qui migrent ont des zones de refuge. Les animaux se battent pour leur espace vital. Nous ne devons donc pas rester inactifs ou amorphes lorsqu'il s'agit de l'existentiel. Leurs crimes s'apparentent aux actes odieux dont ont été victimes nos ancêtres lors de l'esclavage et du colonialisme. Ils nous rappellent Berlin en 1885, lorsque les terres africaines ont fait l'objet d'un dépêchage ignoble qui mine encore nos vies aujourd'hui. Bamama, batata, na bilenge. Soki ozangi mabele, ozangi bilia, ozangi ndako, okokolisa bana te. Soki bakoko na biso babundaki te, mpo na mabele oyo kasi tozali te. Soki bateki mabele na biso, suka yango se libwa. Bamama, batata na bantwenya, kana bato toke leve, kana bizinga yabe toke leve, mandi ape ike leve, inzo ike leve. Ngele na kulisa babane yange ve. Si bakoko yabe tu nuana ve, sam na toto yai, kasi beto butamaka ve. Kana bendo tekisa batoto ya beto, ike bikana na beto, kaka lufwa. Chers compatriotes, le président dictateur a effectué un voyage d'État au Rwanda en juillet 2023. L'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investisseurs, le seul à être rendu public, était au cœur des échanges. Son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, a fait un point d'étape à Kigali le 22 juillet 2023. Devant les présidents rwandais et congolais, il en ressort que les premiers sites visés sont le parc industriel et commercial de Malou, le port sec de Dolizy dans le département du Niayes, 121 000 hectares sur 158 attendus dans le département du Poul, de la Boenza et du Niayes, 11 000 hectares attribués à des fermiers rwandais dans le district de Yamba, 4 permis de recherche minière et un permis d'exploitation de la mine de Kangami Chopo. À cette occasion, la presse a annoncé qu'un cargo de 30 tonnes de produits alimentaires avait été acheminé de Kigali vers Brazzaville. Mais quelle honte! Comment le Rwanda, pays étriqué de 26 336 km², bâti sur des collines rugueuses, hostiles à l'agriculture, peut-il nourrir des Congolais détenteurs de milliers et de milliers de kilomètres carrés de terres arables? Le développement est une question de culture et de vision politique, pas de slogan hasardeux. Ces gouvernants ne les ont pas. N'attendons donc pas qu'ils fassent des miracles. En réalité, le tort revient aux 6 millions de Congolais que nous sommes, qui nous laissons gouverner par des incultes. Mesdames et messieurs les députés et sénateurs, dans la Constitution scélérate de 2015, notamment dans son article 218, il est spécifié que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple par voie référendaire. L'article 142 de la même Constitution vous fait obligation de contrôler l'action du gouvernement. Pourquoi feignez-vous de débattre sur des sujets hors contexte, de débattre sur des sujets qui sont loin des préoccupations des Congolais, notamment le résultat du recensement qui n'a rien à voir avec la réalité démographique? Pourquoi donc esquivez-vous les graves questions liées à la corruption généralisée, au pillage de ressources et aux évasions financières? Pourquoi esquivez-vous des sujets graves comme la destruction du cadre de vie suite aux érosions et abandons des populations, l'insécurité et la barbarie grandissante, notamment face au phénomène bébé noir, la frivolité des mœurs de nos gouvernants, la distribution de la nationalité congolaise, passeports et cartes d'identité à des étrangers qui ne remplissent aucune condition exigée par la loi? Qu'attendez-vous donc pour vous autosaisir? Reçu par Pierre Mabiala, ministre Godillot du dictateur en chef, le 27 juillet 2021 à Brazzaville, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a exigé que lui soient délivrés les titres fonciers de ces terres octroyés à son pays. Ces titres fonciers n'actent-ils pas la vente de nos terres? Pourquoi n'exigez-vous pas un débat parlementaire et public sur tous les actes et leurs non-dits? Êtes-vous des fan-clubs du régime ou des députés et sénateurs de façade? Oubliez-vous que vous rendrez des comptes bientôt au même titre que l'exécutif que vous couvrez? Mesdames et messieurs les magistrats, pourquoi esquiver les graves affaires de crimes humains, de corruption, de vente anticonstitutionnelle de nos terres, de bradage de ressources et de pillage en bande organisée, de privation des sociétés parapubliques
stratégique au profit des dignitaires de la famille dirigeante. La coalition citoyenne, regroupant l'OCDH, le RALBOL, le MCC, le CDHD et bien d'autres, vous ont déposé des plaintes pour corruption, crimes économiques et financiers au Congo depuis le 31 juillet 2023. Qu'en avez-vous fait? Pourquoi la justice se tait-elle alors que notre existence est en jeu? Que direz-vous demain lorsque la nation combattante reprendra le dessus sur ces criminels économiques, financiers et humains et vous demandera des comptes? Monsieur le Premier ministre, vos élucubrations sur la cession des terres au Rwanda sont une insulte au génie congolais. Puisque vous jouez au fusible en justifiant l'injustifiable, pourquoi ne livrez-vous pas tous les contenus de ces accords au peuple et aux médias? Pourquoi n'organisez-vous pas un débat public au Parlement et dans les médias libres? La présence annoncée des Rwandais dans nos villages réveille de très très mauvais souvenirs et vous le savez. Si les rois Bateke, les rois du Congo, du Luango et nos chefferies n'avaient pas protégé nos terres, nos rivières et nos forêts, que serions-nous devenus, nous leurs descendants? Que serait devenu le Kwilu et son pétrole? De toutes les façons, les prémices de la révolution populaire sur laquelle travaille ardemment le Congrès pour la renaissance du Congo et à laquelle il invite tous nos compatriotes sont présents sur le territoire, dans vos entourages professionnels et familiaux, à la présidence de la République, à la primature, dans la force publique. Qu'espérez-vous en essayant de mettre le feu aux poudres dans le pays et en Afrique centrale? Le chef du gouvernement que vous êtes peut-il dire aux Congolais et à cette jeunesse que vous dupez ce que sont devenus leurs 14 000 milliards de francs CFA, dites des générations futures? Comment justifiez-vous l'évasion de plus de 133 000 milliards de francs CFA? Je dis bien 133 000 milliards de francs CFA, soit 203 milliards d'euros, évaporés sur la période 2001-2022, comme le prouvent avec maestrat les économistes du CRC. Sans insulter votre intelligence, ne pensez-vous pas qu'avec ce potentiel énorme, nos populations feraient mieux que vos mercenaires économiques du FPR importés de Kigali? Pourquoi ne parlez-vous pas du volet coopération militaire de ces accords et du volet recherche minière? Que cachez-vous? Méfiez-vous des apparences, car en dehors de ceux qui dépouillent la République avec vous, aucun des 6 millions de Congolais n'aime votre régime. Tous attendent l'occasion pour se débarrasser de votre système, votre dictateur de président avec. Chers jeunes, l'agriculture a toujours été le fondement de votre nation. Votre Congo est un pays de planteurs, de pêcheurs et de chasseurs. Des siècles durant, vos ascendants se sont nourris de produits de ces terres, de la mer, de nos forêts, de nos fleuves et rivières. Les premiers gouvernements post-indépendance avaient commencé à transformer et à industrialiser notre dispositif agropastoral avant que des aventuriers politiques ne prennent les commandes du pays et éteignent ce processus. Chaque année, ce régime invente des moutons noirs pour perdurer. Plus de 40 ans après, les mêmes mentent et vous privent de vie décente. Ils s'évertuent à faire des promesses auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes. Ils savent que votre colère couvre. Le dictateur en chef a eu le culot de proclamer 2024, année de la jeunesse. Quel bilan fait-il des municipalisations accélérées, du chemin d'avenir en 2009, des projets de modernisation et d'industrialisation du pays, des emplois promis à une jeunesse qui, hier, attendait des emplois, sont aujourd'hui des chômeurs endurcis et sont en passe d'aller à la retraite sans jamais avoir travaillé? Dans la décennie 90, le même dictateur avait promis l'autosuffisance alimentaire avant l'an 2000. Nous sommes en 2024. La situation n'a fait qu'empirer. Vous le constatez par vous-même. Ils ont promis l'émergence du Congo en 2025. Il reste 8 mois pour atteindre l'année 2025. Le dictateur en perte de repère peut-il montrer les éléments qui crédibilisent cette assertion? Ce régime d'incompétents vend et cède nos terres pendant qu'il importe du poisson, de la volaille, de la viande, des bananes, des safous, des ignames, des tomates, des oignons et nombre important d'autres produits agricoles pour près de 700 milliards de francs CFA. Et c'est dit par eux-mêmes. 700 milliards de francs CFA, l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros chaque année, alors qu'il n'y a que 5% de nos terres arables exploitées par une agriculture surbrûlée. Savez-vous que notre potentiel est à l'abandon, à l'instar des vastes plaines des plateaux avec leurs ignames, leurs pommes de terre et leurs grappes de raisin qui me rappellent des souvenirs heureux en 1991.
les terres fertiles du Poul, ses arbres fruitiers et ses vignobles, de la vallée du Niari, patrimoine national à cause de la générosité légendaire de ses terres et de ses rivières, des forêts et terres agricoles de la Lekoumou et de la Sanga, favorables à la culture du café et du cacao qui font le bonheur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, du potentiel aquatique des forêts, fleuves et rivières, des deux cuvettes et de la Likwala où les poissons meurent de vieillesse, des côtes poissonneuses du Pilou, victimes de la peste sauvage, industrielle et étrangère. Le chômage de masse et les recrutements qui font de la force publique votre seul débouché sont des preuves de l'incompétence de ces dirigeants archaïques. Ils sont incapables de se départir des attitudes de notre âge dont on mesure les dégâts. Qui parmi eux est capable de présenter le bilan de ces fausses promesses? Chers jeunes, préparons-nous à les envoyer à la retraite et au plus vite. Votre avenir et celui de vos enfants est en jeu. Rassemblons-nous, réseautons, engageons-nous dans des actions patriotiques fortes. Le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC viendra et reviendra vers vous jusqu'à ce que courage se cristallise et actions patriotiques s'en suivent. Chers compatriotes, il est insultant pour ce régime qui a pris le Congo en otage d'importer des faiseurs de richesses comme si les Congolais sont incapables de bâtir un pays moderne au cœur de l'Afrique. Le CRC est prêt à relever le défi de la naissance d'une nouvelle élite politique et économique pays, celui de la modernisation économique et sociale du Congo, de la réorganisation du territoire et d'une sécurisation conjointe et concertée des pays d'Afrique centrale. Le CRC et le peuple congolais se réservent le droit de dénoncer les contrats léonins d'un régime finissant qui répondra de ces actes. Messieurs les gouvernants, le Qatar, je sais que ça vous parle. Dans 4 mois, comme d'habitude, vous allez saigner les caisses de l'État pour festoyer à l'occasion des 64 ans d'indépendance. Savez-vous que dans les années 60, le Qatar où vous allez faire vos emplettes était un hameau de Bédouins malheureux avec leurs chameaux. Ils vivaient de commerce des perles et de la chasse. En 50 ans, le Qatar est passé d'un pays désertique et aride, habité par des Bédouins pauvres, à un géant pétrolier et gazier dont le PIB par habitant fait saliver le monde. Et 2 millions de Bédouins ont géré leurs réserves de gaz et de pétrole en bon père de famille. Savez-vous que le potentiel développement du Congo est supérieur à celui du Qatar? Ça peut étonner plus d'un. Nombreux prendront ces affirmations pour des rêves venus d'une autre planète. Eh bien non. Le Congo n'a que 6 millions d'habitants. Il est membre de l'OPEP et troisième producteur de pétrole de l'Afrique noire. Nous avons un capital important à mettre sur la balance économique. Ce capital concerne la qualité de nos ressources humaines, dont de nombreux cadres présents au Congo-Brazzaville et dans les diasporas, prêts à venir développer ce Congo à votre place. Nos produits d'hydrocarbures, pétrole et gaz, l'eau et notre immense réseau hydrographique, la richesse de nos forêts, nos sols, sous-sols, fonds marins et fluviaux, le soleil et notre climat, la vocation de pays de transit que nous offre la géographie continentale, et surtout nos terres fertiles. Et oui, les fameuses terres qu'on veut vendre. Le Congo a urgemment besoin de renouveler son élite politique et économique pour sortir de la misère dans laquelle les prédateurs actuels l'ont plongé. Le temps est compté. Messieurs les gouvernants, messieurs les députés et sénateurs, messieurs les juges, cédez la place à d'autres fils de ce pays capables de sauver le navire Congo avant qu'il ne chavire et disparaisse sous l'eau pour avec. Chers frères de la force publique, officiers, sous-officiers, soldats, gendarmes et policiers, servir la nation et la République est un honneur. Défendre son peuple et ce qui relève de l'existentiel est un devoir. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a exister ou disparaître. Il y a nos enfants, leur avenir ou leur extinction. Nous avons des problèmes, oui, c'est vrai. Nous avons nos divergences et nos contentieux, c'est vrai. Mais les Congolais n'étaient pas portés sur la violence extrême. Le phénomène bébé noir et Koulouna, qui installe une insécurité grandissante et hors contrôle, vient d'ailleurs. Haïti a commencé comme ça, et vous connaissez la suite. Le dictateur veut nous rwandiser dans un monde où les rapports de force sont fluctuants et où les peuples faibles sont écrasés par les plus forts. Il cache les non-dits d'un accord concocté par son fils avec en sous-marin la sécurisation de sa succession contre la vie du peuple congolais. On peut ainsi comprendre le rôle éminemment stratégique joué par sa nouvelle conseillère rwandaise au cœur du pouvoir. Que la famille régnante se déchire ou que des couteaux s'aiguisent nous laisserait de marbre s'il n'y avait pas de risque grave sur la sécurité de nos populations et de l'Afrique centrale.
Messieurs les officiers, les forces armées rwandaises phares sont entraînées et expérimentées. Elles sont au service des grandes puissances internationales. Les phares sont impliqués dans la sécurisation de la RCA, engagés dans la lutte contre le djihadisme au Mozambique. Le Rwanda a des visées hégémoniques. Il manœuvre à l'est de la RDC, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, il essaie de s'infiltrer à l'ouest, c'est-à-dire chez nous, avec les mêmes objectifs. Nos frontières sont visées, notamment Maluku, qui n'est qu'à 36 km des palais à Kinshasa. Le port sec et l'aéroport de Dolisie, point stratégique situé à 160 km du Cabinda en Angola et à 190 km de Kitona en RDC. Yamba, à 31 km de la frontière de la RDC. Les hectares alloués à la culture du ricin dans le département du Poul, de la Boenza et du Niari, aux frontières immédiates de l'Angola et de la RDC. Cette manœuvre ne laissera pas passifs nos frères angolais et congolais d'en face. Et ils auront raison. Ne jouons pas avec le feu. Soulignons que le ricin est dangereux pour la santé. Il peut provoquer la mort. Messieurs les officiers des forces armées congolaises, gendarmes et policiers, serez-vous capables de protéger notre pays en cas de déflagration? Permettez-moi de douter. Chers frères d'armes, le président rwandais vient de séjourner en avril 2024 à Londres, en Grande-Bretagne. Il y a réactivé le Migrant Deal, l'accord sur le transfert de migrants refoulés du Royaume-Uni vers le Rwanda. Malgré des oppositions diverses, le Migrant Deal est sur le point d'être mis en œuvre. Or, le Rwanda est un petit pays de 26 336 km². Par contre, sa population est importante. Plus de 14 millions d'habitants, soit 406 habitants au kilomètre carré, contre 14,8 au Congo-Brazzaville. Où va-t-il installer les milliers d'indésirables chasseurs de Grande-Bretagne? Ne pensez-vous pas qu'il pourrait installer certains sur nos terres qui leur sont cédées? En réseau avec des riches escabres affairistes du Moyen-Orient, ces nouveaux arrivés pourraient racheter d'autres terres et encore d'autres jusqu'à coloniser tout ou partie du Congo. La suite, vous la connaissez. De nombreux migrants proviennent des pays où sévit l'État islamique et d'autres groupes terroristes. Ils sont afghans, pakistanais, syriens, indiens, irakiens, algériens, tunisiens, yéménites et autres, imprégnés de la culture de leurs croyances et leurs croyances religieuses de leur pays, et c'est normal. Ils sont nigérians, kenyans, camerounais et autres où sévit Boko Haram. La Sangha n'étant pas loin, la contagion est vite arrivée. Que ferez-vous face au terrorisme, à la charia, à la burqa, à la soumission et à l'excision des femmes, aux mœurs contraires à nos us? Lorsqu'ils entreront en action, recruteront nos enfants pour le djihad. Imaginez-vous la cohabitation entre ces migrants parfois adeptes de l'islamisme radical et nos pauvres paysans chrétiens ou animistes dans nos villes et villages? Que deviendront nos jeunes chômeurs, prêts à tout pour vivre, nos filles et femmes démunies et fragilisées par la misère au contact de ces réseaux aguerris et riches? Certains pourraient être recrutés par leurs hébergeurs rwandais, déstabiliser la RDC, l'Angola, notre Congo et même le Gabon ou le Cameroun. Comment ferez-vous pour les contrer, sachant que notre force publique est très modeste, qu'elle est plutôt tournée vers les apparats et la répression des civils, qu'elle ne connaît pas les combats rugueux de la lutte contre les grands fléaux qui déstabilisent le monde? Officiers, sous-officiers, hommes de rang des forces armées congolaises, de la gendarmerie et de la police nationale, avec 6 millions d'habitants sur un territoire sans profondeur stratégique, vous serez des proies faciles pour des voisins beaucoup plus puissants que nous, pour des réseaux terroristes, pour la piraterie maritime et les narcotrafiquants. La sagesse voudrait qu'on joue collectif avec les armées voisines et les peuples frères, qu'on ne provoque pas, qu'on privilégie la négociation, la diplomatie et la sécurité collective, qu'on évite les coups tordus et les alliances contre nature. Cela suppose qu'il faut parfois désobéir aux ordres, risque de mettre la nation en péril. Il faut rejoindre le CRC dans la lutte que nous menons parce que nous voulons de ce pays un pays de droit, libre et où chacun a sa place pour la suite de notre vie. Chers compatriotes, les grands partis politiques se taisent et s'autocensurent alors que la nation est en danger. Ils n'osent pas jouer leur rôle d'opposants et porter la parole de leurs militants. Le PCT qui s'est enfoncé dans la pourriture politique sait que les temps sont comptés. Nous invitons ceux qui, parmi eux, œuvrent dans l'ombre à la renaissance de notre pays à ne pas lâcher et à nous rejoindre. Le RDPS et le MCDDI sont devenus des fan-clubs du PCT et du régime. En dehors des strapotins ridicules, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes.
l'UDH Yuki et l'UPADES sont régentés par des petits dictateurs dans un déni de droit et une léthargie qu'essaient de vaincre certains cadres de ces partis. Le CRC encourage fortement ces derniers à amplifier leur lutte contre une double dictature, celle qui régente le Congo au niveau national et l'autre qui tenaille leur parti politique. Persévérez, nonobstant les menaces. Il y va de votre crédibilité, car le risque d'extinction des forces politiques sclérosées est réel. À tous, le CRC tend ses bras pour des actions concertées destinées à sauver ce qui peut encore l'être dans notre pays. Excellences, messieurs les présidents et chefs d'État d'Afrique centrale, vous avez la responsabilité de protéger nos souverainetés, nos vies et surtout la sécurité collective de nos peuples. Le monde est multipolaire, violent, de plus en plus belliqueux et prédateur. Nos peuples et notre sous-continent sont en danger. Résister face à la brutalité qui prend corps dans les relations internationales est un défi à relever ensemble et dans la complémentarité de nos populations. Le temps est compté. Excellence, nous faisons la différence entre le peuple rwandais et son gouvernement. Le peuple souverain de la République du Congo-Brazzaville aspire à vivre en paix avec tous ses frères de la sous-région, le peuple rwandais compris. Mais nous disons haut et fort que les Congolais n'acceptent pas que leur terre fasse l'objet de chocs. Cet acte mine la sécurité sous-régionale et pose des questions de sécurité et de souveraineté nationale. Le Rwanda vient de signer un accord avec la Grande-Bretagne pour recevoir des déboutés de demandes d'asile reflets de ces pays européens. Nombreux viennent du Moyen-Orient et nous connaissons leurs attitudes face au terrorisme et à l'islamisme radical. Le Congo-Brazzaville, l'Angola, la RDC, la RCA, le Cameroun et le Gabon sont-ils capables de gérer les crises qui ont détruit la Libye, l'Irak, ensanglanté le Mali, le Burkina Faso et le Niger, déstabilisé la Syrie, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, l'Inde et autres? J'en doute. Pour toutes ces raisons, les Congolais et le CRC refusent que notre pays serve de base arrière pour les agressions ou la déstabilisation des pays voisins. Ils refusent que nos terres soient vendues ou cédées, qu'elles servent de zone d'implantation de réfugiés aux mœurs et cultures éloignées des nôtres. Mesdames et messieurs, nous sommes face à une menace qui nous condamne à l'action. En ce qui nous concerne, le Congrès pour la Renaissance du Congo est ouvert à des coalitions nationales et internationales dans des formes qu'imposent la diplomatie et nos us, dans une communion d'intérêts stratégiques pour venir à bout des grands dangers qui menacent l'Afrique. Nous ne lâcherons rien tant qu'avec le peuple, nous n'aurons pas repris le destin du Congo en main. Je ne saurais terminer ce message sans rendre un vibrant hommage à un homme intègre, engagé sans réserve, le ministre Jean-Luc Maleka, décédé à Nice. Il était franc et honnête, très engagé dans la lutte pour la restauration de la démocratie et de la paix dans notre pays. Cher Jean-Luc, que ton âme de patriote honnête repose en paix. Vive le CRC, vive le Congo, vive l'Afrique centrale et l'Afrique. Je vous remercie.